Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du championnat d'Europe, donc le Finals européen, où j'ai eu l'occasion de participer avec Ethan de la Soul Fusion. Ah oui, voilà, enchanté. Et du coup, on va vous parler un petit peu de ce tournoi. Et on va commencer tout d'abord avec le report de Ethan. Donc, Ethan, je te laisse. Allez, bah du coup, bonjour, moi c'est Tan, je joue Tapion, voilà, tout simplement. Deck de gros clown, donc c'était un tournoi à 140 joueurs, plus ou moins. Donc 8 rounds. Je perds ma première round contre Zamatsu Meul. Donc il commence, il a Freezer sur 2 et il meule ma secret, sachant que je suis un deck aggro, c'est assez compliqué. Je perds, je peux rien y faire. Deuxième partie, je suis contre Arinsu, je le domine, mais vraiment toute la game. Et à la fin, il touche Secret, pas moi, il a ses 4 super combos, j'en vois qu'un. C'est le jeu. Après, je gagne contre une autre Arinsu. Là, tout s'est bien passé, j'ai vu Secret, etc. Après, j'ai joué contre une Kefla Surge, donc des decklists, on va en voir plus tard dans la vidéo, qui jouait une version full discard, donc 4 super combos C18, Secret Polunga, avec l'effet leader, il allait chercher les super combos. C'était compliqué dans la game, il m'a enlevé 15 cartes en main facile avec l'unisson C18 aussi. Ma cinquième, je dois gagner euh, contre. J'ai croisé beaucoup d'Arinsu. Je gagne contre une Arinsu aussi. Bon, là, tout se passe bien. Après, j'ai refait Arinsu, j'ai regagné. J'ai fait que des Arinsu. Et la dernière, j'essaye de me rappeler, ça c'est compliqué. Tenchinan. Ouais, non, non, je peux pas jouer au Tenchinan. Euh, Ah oui, oui. Beerus blanc, où j'ai gagné. Et j'ai fait un Great Saiyaman aussi, où j'ai gagné aussi. Voilà. Magnifique. Les games, je les ai dominés de A à Z. Ça reste un beau tournoi dans l'ensemble, mais du coup, ton résultat final, du coup, Ouais, 5-3. 5-3 et une place à la Ah, 47e. 47e. Ouais, mais après ça vaut pas trop parce que je savais que dès lors où j'avais perdu les deux premières, c'était fini pour moi quoi. Ouais, C'est un malheureusement, 5-3 nul quoi. c'est Ouais. ça. Malheureusement, on savait que déjà il y avait quelques XE qui passeraient pas. Et du coup, dès qu'on avait la troisième défaite, on était sûr à 100% de ne pas passer. Mm. Donc là, on n'a pas beaucoup de temps devant nous avec Ethan, donc on va d'abord survoler les decklists, et après moi je vous parlerai de mon report un peu plus tard. Donc comme on a dit, il y avait 132 joueurs, donc 8 rondes, ils n'ont pas fait la règle du perfect. Donc je pense que d'ailleurs Alex était en perfect. Ouais, il était en perfect. Alex était en perfect en 7-0, mais du coup il y a eu la 8e ronde. Donc ce qui dit plus de 128 joueurs dit top 16. Donc il fallait viser au minimum le X2 et en espérant ne pas faire bubble. Ce qui est arrivé à notre ami Richard Azario, à notre ami Bigot et un autre, Mayo quelque chose je pense. Désolé, j'ai pas Mm. les pseudos comme ça. Mais voilà, malheureusement il y a eu 3 bubbles. Donc désolé pour eux, je sais ce que ça fait. Ok oui. Donc voilà, donc on va pas forcément rentrer dans les détails des decklists, on va juste vous dire déjà qu'elles sont disponibles sur Top Deck Diffusion. Déjà assez rapidement, voilà, donc j'ai eu quasi l'aval de tous les joueurs, donc voilà. Et juste vous dire voilà un peu ce qu'il y avait, tout simplement. Si vous voulez vraiment rentrer en détail, ben, je vous invite à aller sur Top Deck Diffusion. Dans la partie méta decklist, vous aurez accès aux decklists en photo et via le lien qu'on peut voir ici en decklist here. Vous pouvez mettre aussi le site en français si besoin. Et donc voilà, donc on a tout d'abord Ivan Cario qui termine premier, donc félicitations à lui, c'est sa troisième victoire en championnat d'Europe, sachant que l'année passée il aurait encore pu la win, mais Ouais. je pense qu'il a laissé son ami gagner, ou en tout cas bah, il a fait un beau combat face à Ivan Serrano, mais voilà, c'est le GOAT, c'est le Big Monster Ah, il est à fort. Master. Moi, pour Il est moi, je fort. pense que c'est aujourd'hui le meilleur joueur de Dragon Ball Master, en tout cas via son palmarès, il le prouve. Et ce qui est le encore plus fort, c'est que tu lui mets n'importe quel deck dans les mains et il perf avec. Ah, il est très Et polyvalent, hein. Franchement, toutes les couleurs hein, quasiment, hein. voilà, le seul deck avec qui il n'a pas fait une grosse perf dernièrement, je pense que c'est avec Daima. Et encore, pour moi, il a fait un bon tournoi. C'est juste bah, qu'il s'y attendait pas à Tenchinan et je ne sais plus quel deck l'avait battu. Mais bah, il avait perdu aussi contre un Vegeta rouge, mais au time. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, il a encore perf ici, troisième au Latam, je pense, avec Pang Zeno. Mm. Il avait terminé un autre régio avec Pang Zeno. Et ici, il prend Kefla à une semaine du CDE et il te fait premier. Donc voilà, donc félicitations à lui. Après, nous avons Rafael Silva avec Nova. Donc c'est l'adversaire qui me bat en top 4.
Donc voilà, je suis un peu déçu. Donc petit tips, j'ai terminé troisième lors de ce championnat d'Europe. Donc ça, je vous en parlerai après. Pourquoi j'ai perdu? Bah, déjà, ça reste un adversaire plutôt bon, sinon il n'aurait pas fait deuxième. Mais forcément, à Dragon Ball, en top 16, c'est celui qui est au-dessus de toi qui choisit qui commence. Donc malheureusement, comme moi j'ai terminé 14e après 8 rondes, j'ai tout le temps été joueur 2, on va pas se mentir. Donc ça aide pas. Le joueur 1 est souvent avantagé dans certains match-ups et surtout dans Nova. Pourquoi? Parce que le Shinchen Run A4 peut être très chiant. Celui qui a barrière, la blanchisserie, on l'appelle. Enfin, bébé blanchisserie, parce qu'il y a le drop 9 qu'on peut appeler vraiment la blanchisserie. Mais voilà. Donc, decklist plutôt classique, à part qu'il jouait Purunga. Donc, ça pouvait en étonner, mais moi j'avais été mis au courant avant, donc je l'attendais. Et malheureusement, je perds il a 2 cartes dans le deck. Et je perds la première, et la deuxième, je suis sûr et certain de la gagner, mais il me manque 2-3 minutes pour la terminer. D'ailleurs, normalement, j'ai fait les vidéos, donc je les posterai sans doute. Donc voilà. Je parle à Ethan, si à Bien un sûr. moment donné tu veux Ouais, mais je interagir. pense que je vais prendre à partir de Alex. Voilà, Je pense que n'hésite je vais pas, quoi. être. Du coup, en troisième position, bon, on a ma decklist. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de ma decklist? Avec Hakim, on a fait le choix de jouer 3 tactiques de l'univers 7. Donc, ça a payé surtout contre Alex en petite finale. Contre d'autres decks, ça a payé, mais malheureusement, je les ai pas tout le temps vus non plus. Donc, c'était notre tech qu'on voulait faire tout le temps T2, et j'ai dû le faire. Absolument. Sur tout le tournoi, en ronde, j'ai dû le faire une fois au maximum 2 fois. Et en top, pareil, une fois ou 2 fois. Enfin, je les ai fait 2 fois contre Alex. Mais avant, je sais pas combien je l'ai fait de fois. Alors qu'en training, c'est-à-dire quand on jouait ensemble hors tournoi, tout le temps, tu le faisais tout le temps. Tu l'avais tout le temps, la combo, c'était juste une horreur. Ouais, pas tout, pas tout le temps avec le BMS, hein. Ouais, pas avec le BMS, mais. Parce que, et Hakim trouve que BMS c'est pas bon dans le match-up, alors que moi, voilà, je le trouve bon, mais soit. J'ai eu des bonnes sorties face à Alex. Malheureusement, la rediffusion n'est plus disponible. Mais voilà, surtout que j'ai enregistré tout le top, sauf la demi-finale, en me disant je vais laisser Alex faire. Et voilà, c'est des enfants, faut les pardonner, mais j'aurais pas de souvenir de ça. On va juste y passer un peu plus tard. Ma decklist, je vous en reparlerai un peu plus tard. Ouais. Donc là, on a Alex. Donc, Ouais, bah là je vais prendre. Donc Alex qui joue Gogeta. Alex qui fait un super parcours. Donc comme on l'a dit, il a fini premier des rounds à la 7ème round. Il gagne la 8ème, donc il est toujours premier des rounds. Il a eu le D sur sur tous ses matchs littéralement. Il a joué contre 2 pans, donc on verra juste après dans le top, qui est son pire match-up. Donc il le joue en top 16, il le joue en top 8, il gagne les deux. Bon bah le boss, donc Pan Xeno, hein, Ouais, pour Pan Xeno. confirmer. effectivement, parce qu'il y a une pan rouge dans le top, mais voilà, petit spoil. Et après, il perd contre Ivan, c'est-à-dire le premier. Malheureusement au time, il perd la première, il gagne la deuxième. Et après, il n'y a pas le temps pour lui d'aller assez creuser Kefla pour revenir au time, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire vite fait de la decklist d'Alex? C'est une Donc, horreur. Le deck, c'est une horreur, tout simplement. Petite tips par rapport aux autres decklists, c'est que Alex il joue le pod. Moi je pense que le pod c'est quand même une très bonne carte dans Gogeta, parce qu'en fait justement tu peux vite être à court de cartes, tandis qu'avec pod tu arrives à réguler normalement ce nombre de cartes. Et il joue la petite tips avec le Freezer à 7. Donc voilà, faire attention quand on tombe sur un Gogeta, on peut prendre ce genre de cartes affreuses, j'ai envie de dire ça. Très gros late, enfin très gros deck de late Voilà. game, c'est très très fort. Il a pas mal de spice aussi dans le side deck, mais ça je pense qu'Alex fera une vidéo decklist. Ouais, du coup, bah ça sera sur notre chaîne. Ouais. voilà, il vous en parlera à ce moment-là, quoi. On passe au 5ème avec Jack. Ça c'est mon cauchemar ce joueur-là parce que je l'ai déjà affronté en top il y a peut-être un mois à Utrecht. Je me suis fait arracher. Donc je l'ai affronté en top 4 et vraiment c'était une horreur. Tenshinhan très très aggro. Il arrive à avoir une main énorme sur le T1, T2, bien plus que ce que je pensais d'ailleurs. Et un joueur très très fluide, decklist plutôt basique. Il joue beaucoup avec le Tenshinhan qui réduit le coût des extras pour faire ses extras, etc. Faire du CA, exceptionnel. Franchement, il n'y a rien à dire. Joueur très carré, très très bon. On enchaîne du coup avec un premier Pan Xeno, donc Frédéric Gousset, donc un Liégeois, donc un petit Belge de chez nous, j'ai envie de dire ça comme ça, donc un bon ami à moi. Donc félicitations à lui, je pense que c'est son premier top championnat. Il a déjà fait des tops en région ou quoi que ce soit, mais voilà. À savoir que dans les 2 derniers régios, c'est un peu moi qui sors Fred des tops. Donc je suis content qu'ici il a su se hisser.
Il a même gagné son top 16 et malheureusement après il est tombé sur Alex comme on l'a dit. Donc c'est Alex qui le sort du tournoi. Mais je pense que ça reste une très belle perf pour lui. Je pense pas qu'il s'y attendait. Donc voilà. Decklist typique. Juste lui il joue les Bardock pioche. Pioche 2, donc celle-ci la avec 0,630. Sinon tout le reste me semble plutôt classique, tout simplement. On enchaîne avec Evan Laranchi, Ouais. donc un Soul Fusion. Ouais, exactement. Bon, ils ont fait avec Alex leur deck ensemble, donc ça va être plus ou moins la même liste avec les mêmes techs. Lui, il fait pas perfect, par contre, il fait 6-2, mais il perd suffisamment tard pour être sûr d'être dans le top, donc c'est maîtrisé, c'est contrôlé. Voilà. C'est le même deck, littéralement. Après, nous avons Giovanni Castaman, donc pareil, hein, donc, un joueur régulier du top. C'est moi qui le sors en top 8. Donc, pareil, normalement, vous aurez les vidéos sur la chaîne. Franchement, match toujours agréable, hein. Giovanni, c'est un chouette gars. Moi, je l'adore. On discute souvent, que ce soit par Messenger ou quand on se capte justement dans les régios ou dans les championnats. Donc, c'était agréable de jouer contre lui. C'était un peu stressant parce que forcément, j'avais une malédiction contre lui, c'est souvent de ne pas pouvoir m'éveiller T2, malgré que des fois je suis joueur 1 ou quoi que ce soit. Mais ici, ça va, tout s'est bien passé. J'étais joueur 2, mais j'ai su gérer la première game. Et la deuxième game ne s'est pas terminée, mais j'étais plutôt bien. Après, voilà, j'ai aussi joué avec le temps, on va pas se mentir. Quand j'ai joué avec le temps, c'est que j'avais vu qu'il restait pas beaucoup, donc au lieu d'essayer d'agresser ses PV, j'allais plus sur l'unisson ou quoi que ce soit, en mode gestion. Pas vraiment en mode slow play, hein. C'est vraiment en mode gestion parce que voilà, je voulais pas lui donner trop de cartes en main, lui donner trop de possibilités de m'agresser De derrière. revenir dans la game, quoi. Voilà. Donc on va enchaîner parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps. Puis Donc après, on les connaît pas forcément, donc voilà. c'est pas... Donc il y avait quand même une Arinsu. Donc moi j'ai pas eu l'occasion de jouer, mais decklist plus ou moins typique. Quelques Ouais. cartes que je connais pas trop, c'est la nouvelle promo Goma et le Vegeta qui est pas souvent joué. Voilà. Après pour moi il y a des ratios qui sont un petit peu faibles, mais voilà, si le gars il a su aller jusque là, c'est qu'il C'est était doué. cohérent. Voilà. C'est cohérent. Après nous avons Capitaine Moutou avec Bojack Bojack. Vert. Connais pas non plus. Je pense que le gars avait l'air super sympa. Je crois que je l'ai déjà croisé 2-3 fois en régio, mais j'ai jamais joué contre. Mais voilà, je peux pas trop vous en parler parce que malheureusement Ouais, je connais pas plus on que l'a ça. pas vu jouer, donc... Après nous avons David Serrano, donc notre ami David, avec ses beaux mots, parce qu'il connaît pas le français et du coup il dit des beaux mots qu'on va pas répéter forcément sur la chaîne. Decklist celle discard, mais vraiment Full. discard. Full. Voilà, il a quand même fait un beau tournoi. Donc un big up à David. José Cassaro avec même Zama équipe. Soumul, donc le vice-champion d'Europe. C'est moi qui le sors du coup en top 16. Forcément, c'est un match-up qui est plutôt positif normalement pour Vegeta. Ça s'est globalement bien passé. Il pense quand même qu'il a fait un ou deux misplays. Voilà, donc pareil, je gagne 1-0. La deuxième, pour moi, elle est super bien partie. Je pense que je le termine sur le tour. Lui, il est pas sûr, mais moi, je pense quand même que s'il me reste 1 ou 2 minutes, je pense que la game est finie sur le même tour. Donc voilà, mais c'était une chouette partie, un chouette gars. Franchement, vraiment super sympa. En même temps, j'ai rien à dire, hein, de l'équipe Tab, les Espagnols, franchement, ils sont tous super Ouais. agréables, etc. Super Super sympas. accessible, tout ça, quoi. Franchement, chouette équipe. Bud 14, connais pas non plus. Je ne vois même pas c'est qui la personne. Désolé, hein, malheureusement, je connais pas non plus tous les joueurs. Des clisses typiques de Tenshinhan. Qui ressemble fort qui ressemble fort oui et non à celle de Celle de John Jack. Argyros par exemple. Pas à Jack parce que lui il joue pas les unissons, Ok. etc. Mais au decklist typique de Diego Perotti, celui qui avait top en Italie, etc. Voilà, il y a quand même 2-3 spices comme l'espace-temps Trunks, etc. Mais globalement, decklists qui sont plus ou moins similaires. Deuxième Zamatsu. Bon, la même chose. Il joue un Jiren en side. Bon. Voilà, ils ont plus ou moins copié les decklists de Agi, donc j'oublie son prénom, mais celui qui a gagné le Nats. Ouais. Américain, ouais. Voilà, le Nats américain. Donc voilà, forcément, ils ont un petit peu adapté les ratios et une ou deux cartes près, mais globalement, ils ont pris la version vert jaune de Zamasu. À savoir que José, lui, avait rajouté Oceanus, qui n'était pas joué dans cette version-là, qui était chiant d'ailleurs. Vous le verrez bien. Et donc, pas mal. Pan rouge. On a un pan rouge. Ça, on s'y attendait pas du tout. On s'y attendait pas. Et en plus, sa déclisse c'est plutôt atypique, parce qu'il n'y a quasi pas les Goku, etc. Et c'est Giovanni qui le sort. Donc tant mieux, parce que j'étais pas trop confiant sur Pan. Il avait très très peur. Hein. Ouais, moi, je le Après, dis. j'avais peur aussi sur Nova, surtout en J2. Mais
Pan, je maîtrise pas du tout. Ça fait longtemps que j'en ai pas affronté. Du coup, je sais même pas si j'en ai affronté avec Vegeta. Donc voilà. Donc j'étais peut-être sans doute plus à l'aise. Et puis voilà. Encore une fois, j'adore Giovanni. Donc jouer contre des top players. Je ne dis pas que Montalfan n'est pas un top player, mais je veux dire, c'est toujours agréable. Et quand tu joues contre un ami qui n'est pas de ton équipe, c'est toujours aussi agréable aussi de passer un bon moment avec ses amis, quoi. Et pour terminer, nous avons Will Vega. Qui est le premier pan que Xeno que Alex a sorti, du coup. Voilà, et en tout cas, c'était un chouette gars. Moi, je me suis arrangé avec lui. Il m'a passé un Goku SPR et un BMS et un Bounisson, donc je le remercie. Et il m'a d'ailleurs même fait d'autres cadeaux, mais j'en parlerai pas forcément en vidéo. Donc voilà, globalement, cette decklist, elle est typique, hein, classique. Juste, petite particularité, c'est que lui, il joue 4 Végéto Xeno. Et voilà. Globalement, vous voyez du coup les decklists du top. Donc je vais juste rajouter le classement en haut, que je n'ai pas encore mis, mais je le mettrai par après. Et je vous ferai également mon report dans la suite de cette vidéo. Et voilà, au revoir, moi je m'en vais. Donc voilà, de retour du coup, donc j'ai été déposer Ethan à la gare, car il partait ce matin. Malheureusement, il ne pouvait pas repartir hier soir, parce qu'on est rentré un peu trop tard. Il faut savoir que du coup, le tournoi Dragon Ball hier s'est terminé vers 14-15 heures, plus ou moins. Enfin, en tout cas, moi j'ai fini vers ces eaux-là. La finale a duré un petit peu plus longtemps parce qu'elle n'avait pas de time. Mais à la base, on devait attendre la cérémonie pour recevoir nos lots de top 3. Donc pour le 1, 2, 3, Alex ayant eu ses lots. À savoir qu'on n'a pas eu les lots du top 16. Donc on n'a pas eu le leader Vegeta et la secrète Freezer. Donc ça, normalement, on va les recevoir par la poste. Donc merci Bandai. J'espère juste qu'il n'y aura pas de problème et que ça ne va pas prendre trop longtemps. Et du coup, on m'a dit, ouais, maximum 17 heures. Donc ça m'embête, mais je dois faire attendre Quentin, Richard et Ethan, parce qu'ils revenaient avec moi. Arrivé 17 h, toujours pas de nouvelles. Ouais, il faut attendre que toutes les finales soient terminées, machin. Et au final, ils nous disent qu'il y avait encore 2 ou 3 matchs. C'est pas possible, moi, je peux pas rentrer non plus trop tard. J'ai encore 2h30 de route. Moi ça va, j'ai que 2h30, mais d'autres devaient prendre des trains, etc. Richard avait encore 3 heures après les 2h30. Et malheureusement pour Ethan, il n'avait pas de solution, donc il a dormi à la maison, etc. Donc voilà pourquoi j'ai pu faire cette vidéo avec Ethan. Donc on a vite passé un peu sur les decklists. Je vous mettrai aussi, voilà, je pensais faire un vlog, mais au final j'en ai pas fait. Donc j'ai juste fait 3 petites vidéos donc, avec les attentes que j'avais du CDE, avec celle d'Hakim et celle de Richard. Donc je les mettrai dans la vidéo. Alors voilà, tout le monde, on est en compagnie de Hakim Payet, donc un membre de la GH. Donc Hakim, Coucou tout le monde. qu'est-ce que tu vas jouer de beau demain? Demain, moi, je vais partir sur, comme d'habitude, parce que je joue depuis près d'un an, je vais partir sur Vegeta Rouge. Vegeta Rouge, quelles sont un petit peu les particularités que tu as prévues du coup pour ce tournoi? Écoute, je sais pas grand chose, je ne mens pas que je pars pas très confiant. Maintenant, je vais jouer mon jeu comme on a toujours joué, on verra comment ça se passera. Du coup, Bon, on a quand même préparé quelques têtes cartes et on verra comment. Ouais, voilà, comme je dis. Et du coup, tu le joues à combien ton deck? Je suis à 51. Ça, c'est pour Antoine, c'est pour. J'ai pensé à lui, c'est pour le 51, je t'aime. Ah, voilà. Et du coup, quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu penses faire durant ce tournoi? Moi, je te mens pas, mes attentes, c'est minimum top 2. On veut aller au World. Au moins un Français en plus. C'est en plus du championnat de France. Si on est 2 Français, c'est très bien. Pas mal. Et du coup, tu serais quand même satisfait avec quelle place au minimum? Au minimum. Ouais, parce que forcément, tout le monde veut gagner de base. Ouais, il y a une année, j'avais déjà fait le top 16, pas celui de l'année dernière, mais il y a 2 ans au CDE. Je me dis si je peux faire déjà un peu mieux, peut-être aller au minimum top 8. Je dirais c'est le minimum. Je serais satisfait pour moi. Merci pour tes réponses. Et Autopsie. Demain, on a le champion de France actuel, Richard Azario. Donc, Richard, que vas-tu jouer demain? Eh ben, je joue Freezer Swap. Étonnant. Pourquoi ce choix? Parce que juste, j'ai pas beaucoup rejoué. Donc, je suis resté sur ça. Et en vrai, je pense que c'est toujours un très bon deck qui va punir fort les gens qui vont pas respecter. Et est-ce que tu avais déjà joué Freezer Swap par le passé? Quels sont tes résultats avec? Et bah, j'ai juste fait, en fait, cette saison, j'ai juste fait un régio à Paris que j'ai remporté avec le deck. Et c'est pour ça que je suis resté dessus. En fait. J'ai pas trop touché au jeu à part ça. Et du coup, est-ce que tu as ajouté des petites particularités depuis Paris ou la liste n'a pas forcément beaucoup changé? En vrai, non, la liste n'a pas vraiment bougé. Il y a juste une petite carte que j'avais pas trop utilisée que j'ai virée. Mais à part ça, en vrai, la liste était déjà pas mal et elle n'a pas beaucoup bougé. Et du coup, quelles sont tes attentes au minimum? Bah, les attentes, c'est la win ou rien.
mais on y va tranquille, quoi. Ok. Faut pas être stressé. Et tu serais satisfait avec un résultat au minimum de... Je suis satisfait. En vrai, si je top, je suis satisfait. Ok. En vrai, non. Merci à toi pour ces réponses et Autopsie. Demain soir, du coup. Salut, aujourd'hui on est avec Bruno de la Team GH. Donc on va poser quelques petites questions à Bruno pour savoir qu'est-ce qu'il va jouer pour ce championnat d'Europe cette année. Alors, Bruno, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu joues toi? Bah, du coup, je vais pas changer. Je vais rester sur Wabjeta. Pourquoi? Parce que c'est le deck que j'ai traîné pendant un an. J'ai fait pas mal de top avec, dont minimum 6 top 8 en régio. Donc je pense que ça reste un bon choix et changer à la dernière minute. Je l'ai vécu l'année passée, ça s'est pas bien passé. Donc je reste sur mon expérience surtout. Ok, très très bien. Tu te sens assez confiant là pour le championnat d'Europe? Confiant pas du tout, surtout avec les 2 revers de l'année passée sur le CDF et le CDE. Mais Inch'Allah, j'espère le top 16. Normalement, on sera 138 joueurs, donc ce sera top 16. Donc au minimum, j'espère le top 16. Forcément, j'espère plus, mais déjà avoir le top 16 pour avoir ce qu'on appelle le D2. En tout cas faire un top, donc jouer en BO3. Donc forcément, ce qu'on vise, c'est la victoire. Au minimum, on aimerait bien au moins le top 2, parce qu'en principe, le top 2 va au World. Mais on sera déjà satisfait avec un bon résultat. Ok, parfait. C'est la prochaine question que j'allais te poser pour savoir quel était tes minimum d'attente sur cet événement. Écoute, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire, Bruno? Du coup, je suis resté sur une liste à 54. J'ai beaucoup discuté du coup avec Hakim Payet, qui jouera plus ou moins le même deck que moi, à part que lui jouera à 51. Donc on a beaucoup de cartes identiques. Donc on mise beaucoup sur ce tournoi sur déjà être J1 forcément, parce que ça a un grand avantage dans le jeu, mais surtout de pouvoir jouer notre bicolore T2 et enchaîner avec tactique. Donc on a fait le choix de partir sur 3 tactiques au lieu de 2, et en plus de les mettre main deck. Donc on va voir si ce choix est payant et si on a la chance au dé. Parce que oui, ça reste un jeu de chance, que ce soit pour les dés, que ce soit pour les cartes forcément qu'on tire. Et surtout qu'on a un leader qui warp, donc on va voir si toutes les étoiles sont alignées avec nous. On te le souhaite, Bruno. En tout cas, merci beaucoup et on te souhaite bonne chance pour demain. Et après-demain surtout. Merci. Un petit retour, malheureusement, pour Hakim, ça s'est pas super bien passé. Donc je crois qu'il termine en 5-3, je pense, ou en 4-4. Voilà, à savoir que la dernière game, finalement, il l'a laissé à l'adversaire. Il s'en foutait, il l'a laissé. Il avait mal à la tête, etc. Pourtant, il commençait bien en 3-0 et tout, mais après, il perd un miroir bêtement. Enfin, bêtement, voilà. Il a perd au PV, mais alors que voilà, s'il restait un tour, il l'avait. Enfin, voilà. Et Richard, il termine en X2, mais malheureusement, il bubble. Donc Richard a perdu contre un Pank Zeno et contre Frédéric Gousset, donc du top, et contre un Arinsu. Ça, je ne sais pas c'est lequel. Donc je ne sais pas si c'est celui qui a top ou pas. Et donc voilà. Donc moi, je vais vous faire aussi un report, mais plutôt court, juste pour vous dire voilà, quel match-up j'ai affronté et comment ça s'est passé globalement. Je me souviens pas forcément de tout et j'ai pas forcément envie de rentrer dans tous les détails. Mais du coup, je commence mon tournoi par affronter un Nova. Donc un vrai chouette gars, hein. Franchement, je pense pas qu'il écoutera ce report, ou en tout cas, malheureusement, il comprendra pas le français. Peut-être qu'il pourra mettre avec les sous-titres ou quoi. Mais un chouette gars. Je gagne le dé, donc j'essaie de commencer, mais pas une super sortie non plus. Et au final, en fait, je la perds au time, tout simplement. Donc je m'énerve un peu, pas forcément contre lui, hein. Je m'énerve parce que voilà, perdre le premier match, ça fait mal, parce que de un, t'as le stress, de deux, tu te dis perdre au début, c'est trop risqué, etc. Et parce qu'en fait, le gars, je lui donne son tour, il commence quasi le tour 0, on l'annonce quasi le tour 0, et en fait, il prend les 5 minutes. J'ai même pas eu un seul tour dans le time. Voilà, à Dragon Ball, c'est 35 plus 5, et normalement, dans les 5 minutes, on est censé faire 0, 1, 2, 3, mais ça se passe jamais comme ça. Sauf quand t'es vraiment en tout début de game, mais dès que t'arrives au T5, T6, les tours peuvent être très longs. Donc le gars, il s'est même excusé à la fin, etc. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème, c'est pas de sa faute, il joue avec le jeu, c'est normal, j'aurais peut-être fait pareil en soi, tu vois. Mais c'est frustrant de se dire qu'il tente un all-in, il passe pas, et que derrière, je suis certain de le battre, mais que je peux pas le battre parce que j'ai plus le temps. Donc voilà. En ronde 2, j'affronte un Végéto Xeno. Donc l'ancien deck BT 22, 23, je sais plus exactement. Et je me souvenais pas de tout.
je savais que forcément que ça va sur l'unition végétaux, mais l'unition végétaux, je pensais que c'était une seule Z dans ma tête. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas joué contre. Et du coup, je perds au dé, mais le gars me dit tu peux commencer. Ok, tant mieux, voilà. Je pose mon énergie, je sais plus si j'ai un T1 machin, et en fait il me fait un T2 super aggro, et grâce à l'énergie marqueur, moi j'avais un Bolivaire, mais j'ai pas enlevé une Z en me disant de toute façon il en a déjà une, voilà. Et en fait il peut jouer l'unisson, et il peut CV T1. Moi je pensais que la plupart des decks c'était minimum T2, donc là j'étais un petit peu surpris, du coup j'ai pris un gros T1 avec le Gogeta promo, celui qui est limite 1 aujourd'hui, que j'ai pas su gérer avant un moment. Heureusement qu'après j'ai vu mes Explosive Dance, etc. Et du coup je gagne la game de justesse, mais j'ai été à 2 PVT2 je crois, donc voilà, j'ai un petit peu serré les fesses comme on peut dire, donc très compliqué, choix de joueur, mais voilà. Poum, 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 poum. Après j'ai affronté donc là je suis en 1-1, après j'ai affronté un Grid Saiyaman, donc un gars que j'ai déjà affronté par le passé, chouette gars aussi, etc. Je suis J2, mais j'arrive à open avec BMS, donc de 1, je jouais main deck, mais en plus je crois que je rentrais le 4ème dans ce genre de match-up, et du coup ça l'a un petit peu embêté, un petit peu freiné. Game qui a été plutôt complexe, mais que je vais quand même arriver à gagner. Après, je joue contre un Nameku, et là, contrairement à la game 1, c'est moi qui vais gagner grâce au time. Donc il faut savoir qu'en fait à son dernier tour, on est dans le time, mais il est obligé de me laisser la main parce qu'il a plus d'attaque, et il termine par un seul Zeno qui me vide la main, totalement la main. Et je sais plus ce que je pioche en début de tour, mais je crois que c'est même pas un Saiyan, donc je la charge la carte, ou je sais plus trop quoi. Et du coup avec les manipulations que Vegeta peut faire, donc jouer des rosés, jouer un Vegeta, jouer avec le Z, ben, je vais gagner grâce à ça, parce que je crois que j'ai un PV supplémentaire par rapport à mon adversaire. Donc voilà, c'est pas super propre, malheureusement ça fait partie du jeu. Et voilà, enfin comme moi j'ai accepté de perdre toutes mes cartes sur un seul Zeno. Et parce que voilà, c'est le genre de deck où malheureusement t'as dormant, et des bloqueurs. Donc déjà quand ta première frappe elle passe, mais tu prends le bloqueur. Donc en fait tu peux quasi faire qu'une seule frappe, et bon comme t'as un unisson qui peut être chiant, tu te dis normalement les frappes tu fais sur l'unisson. Donc voilà, donc j'ai pris pas mal de drop 8, l'autre drop 8 qui rasboard, donc lui m'a fait quand même vraiment mal. Et j'ai pris ça le Zeno. Donc voilà, j'ai tout pris. Donc là je suis en 3-1. Après je joue contre Ismail Roger, donc il était venu en Tapion. Malheureusement je perds au dé. Tapion c'est déjà un match-up super difficile pour moi je trouve, surtout en J2. J'ai l'habitude de jouer contre Ethan, donc la personne que vous avez vue au tout début de la vidéo. Et ça se passe mal tout simplement. Déjà je brique pas mal, j'ai pas vu de rosé, etc. Donc c'était chiant. Mais félicitations à lui. Malheureusement, il se retrouve en dernière ronde contre Richard, et il perd la dernière ronde, donc il terminera en X3. Après, je joue contre Ivan Serrano, donc l'ancien du coup champion d'Europe, qui jouait Kefla, donc sans doute la même liste que Cario à 2-3 cartes près, à mon avis. Je ne sais plus si je suis J1 ou J2. Je pense être J2. Mais pareil, j'arrive à open avec BMS, il n'arrive pas à le gérer pendant longtemps. Puis avec Gogeta, et je me demande d'ailleurs si contre lui j'ai pas eu tactique ou quoi que ce soit. Et du coup ça a été une game très compliqué pour lui. Tant mieux pour moi, ça s'est bien passé. Du coup, je la gagne sur mon dernier tour. Je joue même le Gohan anti-d'étape, et il est obligé de rentrer dedans. Donc je crois qu'il était à 3 PV, il fait dimension magique avec son PV. Du coup, je lui casse un PV et une énergie, donc il lui reste un d'open et un PV, et du coup je fais un all-in qui passera, tout simplement. Après, j'affronte un Mechi. Donc là, je suis en... Donc c'était 3-2, donc ça fait 4-2. Ouais, c'est ça. Après, j'affronte un Mechikabura. Je perds le dé, mais il me fait commencer. Je connais pas bien le deck. J'en ai affronté un à Bologne il y a 9 mois, mais voilà, je m'en souvenais pas trop. Et en plus, je crois qu'il joue pas totalement la même decklist que l'autre.
Et je prends la foot T2. En fait, je désègle les BMS, qui était sans doute une mauvaise idée, parce que si j'avais BMS T1, ça l'aurait très embêté. Et du coup, je crois que je passe ça vite fait à 3 PV, un truc du genre. T2, à son T2, je suis obligé de. Je fais un végéto, alors que j'ai pas besoin de faire un végéto contre, du coup je passe à 2, et en fait, il me fait un all-in avec son leader. Alors qu'il a su gérer végéto avant, ou j'avais bloqué avec végéto, je sais plus trop quoi, mais en gros je peux pas bloquer la frappe leader, ou je me dis que je bloque pas, je ne sais plus trop. Voilà, je vous mens pas. Il monte à 90, et en fait, du coup, j'ai un Bolivar. Et je monte, du coup il est à 80, et un super combo me donne un super combo, et grâce au Gohan Sika, je monte à 81. Après, j'avais 2 briques en main, Secret et Dance, et du coup, je le terminerai le tour d'après. Donc, il y a eu un petit couac, mais je pense que je gagnais la game quoi qu'il arrive. Et dernière ronde, j'affronte un Gogeta Rainbow. Je suis J2. Donc j'ai quand même perdu pas mal de dés, hein, ou parfois c'est les adversaires qui, malgré ça, me donnaient la main pour avoir une meilleure agression. Et j'ai contrôlé la gamme de fou. Après, je m'étais pas mal entraîné avec Alex Foufel, donc le deck je connais plutôt bien. Et si mon deck sort bien, normalement c'est difficile pour Gogeta de me battre. Et là, mon deck est vraiment bien sorti, lui plus difficilement. Et c'était une version sans pod, donc je trouve que la main est encore plus facile à gérer une fois qu'il n'y a pas pod en face. Donc voilà. Donc je me trouve en X2, le stress est là, le stress a été là tout le long, et on allait enfin l'annonce des résultats où je suis 14e, donc très content parce que malgré avec les 2 perfs que j'ai fait l'année passée au CDE et au CDF, j'étais un petit peu dégoûté, à savoir que je devais jouer U7 et qu'à cause d'une autre semaine GH, j'ai décidé de jouer un Nameku, moi qui joue jamais vert, mais voilà. Et au CDE, j'avais tenté le coup de Nova, parce que c'était quand même un deck qui me plaisait, pareil. U7, j'avais hésité, hein, mais finalement j'ai dit Nova. Et ça n'était pas super bien passé. J'ai perdu contre Alex Foufel, j'ai perdu contre un Zamasumul, j'ai perdu contre un Tapion. Et je sais plus si j'en perds une autre, je me demande si j'avais pas fait 4-4, mais voilà, c'était pas super bien passé. Donc très 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 déçu de moi sur voilà. Se rater, ça arrive à tout le monde. Voilà, j'en suis conscient, même si ça fait mal, ça arrive à tout le monde. Se rater 2 fois sur 2 gros events importants, parce que voilà, un championnat, ça reste plus important qu'un régio, ça fait très mal. À sa fierté, à tout ce qu'on veut, voilà. Du coup, 14e, qui dit que tu affrontes le 3e. Je regarde qui est le 3e, Cassaro. Je sais qu'il joue Zamasumul, donc je pars pas confiant, mais normalement, je me dis que peut-être que les étoiles sont alignées pour moi. Parce que là, c'est censé être un match-up positif pour Vegeta. Après, ça reste un excellent joueur, c'est le vice-champion d'Europe à ce moment-là, donc voilà, ça fait peur. Et la partie s'est plutôt bien passée, chouette adversaire, chouette gars, franchement, voilà. Vous verrez même dans la vidéo qu'à un moment donné, j'ai combo un rosé que j'ai laissé sur le terrain pendant quasi un tour. Je m'en suis rendu compte à un moment donné pendant son tour adverse, et je lui ai dit, voilà, il m'a dit pas de problème, il m'a pas appelé un judge ou quoi que ce soit. Et il s'est dit, ouais, c'est juste, voilà, point, tu vois. Petite erreur de ma part, hein, ça arrive. Hein, voilà. Après, il faut pas se mentir, en top 16, t'as le stress et tout. Erreur qui n'a pas eu d'incidence quelconque. Et game 2, je gagne 1-0. Je suis dans mon dernier tour et en fait, c'est time du time. Et je pense que je le termine sur le tour. Lui, il n'est pas sûr parce qu'il a un EB1, mais j'avais encore au minimum 3 frappes. Donc tout dépendait s'il avait un autre contre, parce que je crois même qu'il avait un d'open, mais en vrai, même s'il défend, je crois qu'il reste un en main. Avec un en main, je pense pas qu'il peut meuler les 10 cartes qui me restent dans le deck. Je vois pas quel monde, surtout, il faut devoir savoir c'était quelle carte qui lui restait en main. Après bon, sur un malentendu, il repioche Zamasu sur Zamasu sur Zamasu, mais il faut vraiment que les étoiles soient alignées, sachant qu'il en avait déjà quand même gaspillé pas mal. Mais ouais, chouette partie. De là, je sais que je devais affronter soit Giovanni, soit Montalfan, donc Nova ou Pan Rouge. Nova, je connais bien, même si ça me stresse, mais Pan Rouge, je connais pas bien. Donc ça me stresse encore plus. Je sais pas du tout si Vegeta le match-up sur Pan Rouge. Je vous avoue, j'ai aucune idée. Et puis ça dépend, à mon avis, comment la decklist est montée. Mais Pan Rouge, ça peut faire mal. Et Pan Rouge a pas forcément peur de Dance.
Donc, parce que ça aide, mais d'une de ses forces. Donc voilà, donc un peu stressant. Mais Giovanni va gagner 2-1 au time, je crois. Il perd la première, il gagne la deuxième, et la troisième, je crois qu'il gagne sans doute pour les PV ou quoi. Je sais pas forcément l'information, mais du coup, je sais que j'affronte Giovanni. Comme j'en ai parlé un peu avant, voilà, Giovanni, c'est un bon ami. Donc voilà, maintenant on se connaît depuis justement le championnat d'Europe à Barcelone. Donc j'ai affronté Giovanni en mon premier miroir, U7. Il m'avait battu parce que un decklist plus optimisé déjà. Et forcément, déjà très bon joueur, decklist plus optimisé, il y a quasi pas de chance que tu puisses gagner. Puis je l'ai affronté plusieurs fois, surtout avec Vegeta. Je l'avais affronté encore à Paris, où le Régio, où Richard avait gagné. Je crois que j'avais eu la chance d'être J1, mais pas d'Eva T2, vraiment galère. Puis je l'ai affronté en Allemagne, pas d'Eva T2, mais je gagne la partie. Je crois que c'est le Régio où je gagne d'ailleurs. Et du coup, je l'ai encore affronté là. Donc, je sais pas si on a fait que 4 games ensemble ou d'autres, mais voilà, on s'est quand même affronté quelques fois ces derniers temps et toujours des parties agréables. Super joueur, donc quand t'as un super joueur, les parties sont toujours agréables à passer. En même temps, à Dragon Ball, j'ai jamais vraiment eu de problème. J'en ai eu une seule fois. Et Core, il n'y a pas vraiment eu de problème. Mais il y a un joueur, je ne vais pas citer son nom parce qu'il était quand même connu, surtout dans Master. Aujourd'hui, il est plus à Fusion. Joueur anglais, non, polonais, ouais, enfin soit, on s'en fout, je n'ai même pas envie de dire sa nationalité, c'est pas grave. Où il n'a pas forcément été désagréable, mais il n'a pas non plus été agréable. Voilà, c'est l'impression il joue pour jouer, point. Et il n'est pas là pour passer un bon moment, tandis que moi j'aime bien. C'est plus difficile quand je suis avec des non-francophones parce que forcément, comme j'aime bien plaisanter, je plaisante avec ma langue. Enfin, ma langue, je vais dire en français du coup. Et c'est plus difficile en anglais. Mais voilà, c'est ça aussi. T'es là pour passer un bon moment, pour faire une partie avec des bons joueurs, des top players. Et donc voilà. Sinon, à Dragon Ball, voilà, c'est franchement, j'ai aujourd'hui quand même pas mal de parties à mon palmarès. Et ouais, si tu peux peut-être aller maximum 5 qui se sont un petit peu mal passés. Mais globalement, tous les autres, rien à dire. Les joueurs sont sympas, même quand tu as des défaites, hein, c'est pas pour autant que ça se passe mal. Des fois, l'adversaire est meilleur, des fois, une meilleure sortie, des fois, tu briques. Aujourd'hui, c'est du B1, il faut l'accepter. Et voilà, des fois, des mauvais swatch side, tu connais pas bien. Voilà, Michikabura, je connaissais pas bien, mais j'ai pas rentré BMS, par exemple. Donc pour en revenir là, Giovanni, j'arrive à gagner la première et pareil la deuxième, je la gagne au time. Comme je vous ai dit, à un moment donné, j'ai fait plus de la gestion qu'aller chercher la victoire parce que de toute façon en J2 c'est toujours compliqué. Vous verrez dans les vidéos. Donc j'arrive à battre Giovanni, donc très content, top 4. Là ça me stresse parce que je suis qu'à une marche de la place au World normalement. Place que j'ai déjà raté 2 fois dans le passé. Et t'as la peur aussi de si tu te foires, de terminer 4ème, place que j'ai déjà eue et je sais qu'elle est pas belle. Désolé pour toi, Alex. Même si ça reste un très bon tournoi, elle fait très mal au cœur parce que déjà tu perds beaucoup de lots, donc on va pas se mentir, ça fait aussi une perte d'argent potentiellement. Et même, voilà, t'as quasi zéro souvenir, t'as pas de trophée, t'as rien. T'as juste potentiellement 2-3 boosters en plus et voilà. T'as même plus de display, tandis qu'avant en étant 4ème t'avais une display. Donc là, elle n'a pas de display. Et du coup, pareil, joueur 2, Nova, il a sorti correct. Et en fait, T2, déjà je fais un misplay, vous verrez en vidéo, mais il me negate le skill de mon Gogeta Biko et je fais tactique. Mais en fait, une carte qui negate ne peut plus gagner de mots-clés. Truc que je savais, mais je me suis quand même fait avoir comme un bleu. Et ça va me coûter cher, oui et non. Sur le papier, ça me coûte cher parce qu'en fait, il a le freezer. Comme par hasard, il a la bonne réponse au bon moment. Donc, soit, ça fait partie du jeu, on l'accepte. Et la game va durer longtemps. La game va durer au moins 40 minutes facile. Malheureusement, je pouvais pas scoop parce que voilà, c'est difficile de scoop une partie. Et parce que j'étais pas forcément en danger tout le long. Mais la fin a été malheureusement contre moi. Pas beaucoup, mais ça a été contre moi. Et parce que je savais qu'il jouait secret pour Onga, mais je pensais qu'il allait faire la pioche des fausses. Malheureusement, il était trop bas en deck, donc il n'a pas pu faire ça. Il m'a cleané mes mana, qui fait que ça a été un petit peu compliqué. Même si je l'avais plus ou moins vu venir, hein. Mais bon, à un moment donné, t'arrives haut dans les tours, t'as plus beaucoup de ressources pour te défendre. Et en fait, game 2, du coup, j'essaie de jouer hyper vite.
Et j'arrive à le faire, j'arrive à le mettre très mal. Malheureusement, il me manque 2-3 minutes pour le terminer. Et il a son tour et forcément, il traîne un peu. Enfin, il traîne. Il traîne dans le sens comme tout à l'heure. Hein. Je veux dire, voilà, tu peux faire tellement de trucs dans ton tour, c'est dans le sens là, c'est pas qu'il a slopé. Même s'il a slopé une action, c'est pas non plus la mort, quoi. C'est frustrant. De perdre comme ça, c'est frustrant. Tu perds ta place au world pour des bêtises parce que honnêtement, tu sais que la deuxième game, tu la gagnes. La troisième, c'est compliqué parce qu'il aurait eu la main. Et à son T2, en fait, il peut me faire très mal. Il peut me faire très mal. Après, je pense que si j'avais été dans cette optique-là, je pense que j'aurais sidé peut-être plus de contre, peut-être les scooters ou quoi, pour l'empêcher potentiellement de m'attaquer. Si elle était bien placée, le scooter, il pouvait faire mal. Parce que, admettons qu'il tape avec son signe, je peux bloquer unisson leader. Il fait plus rien, tout simplement. Il a potentiellement une attaque, et en plus, pour faire ça, il est obligé de s'éveiller. S'il s'éveille, il se met à 6. Moi, je peux potentiellement rester à 8. Si je veux, même si c'est compliqué de rester à 8, mais je veux dire, j'aurais pu essayer de jouer ce plan de jeu-là, à voir s'il serait passé, hein, je ne sais pas vous dire, hein, mais voilà. Et donc malheureusement, je perds mon top 4, grosse désillusion, forcément les larmes qui montent, on va pas se mentir, même si j'ai pas officiellement pleuré, mais j'avais vraiment les larmes aux yeux. Ça m'est déjà arrivé à pleurer, je m'en fous, voilà, je suis un humain comme tout le monde. On va pas se mentir, il y a des émotions quand tu es en top, etc. Quand tu es à une place, voilà, ça fait 2 fois même 3 fois que j'ai la place du world du coup qui m'échappe, forcément ça fait mal. Et du coup, malheureusement, Alex perd également son top 4 contre Ivan Carillo. Et du coup, j'affronte Alex. Alex, c'est un très bon joueur. Et c'est aussi une bête noire. Avec Alex, aujourd'hui, on a quand même pas mal de games à notre actif. Je pense peut-être aujourd'hui qu'on est plus ou moins kiff-kiff. Mais souvent, Alex arrive à m'arracher la game. Voilà, il y a toujours ce qu'il faut quand il faut. Hier, c'était le contraire. Hier, c'était moi qui avais ce qu'il fallait quand il fallait. La game avait été stream. Malheureusement, ils l'ont pas enregistré. Donc, malheureusement, je n'aurai pas de souvenir de cette petite finale. Très déçu. Mais voilà, ça arrive. On peut rien faire. Mais du coup, c'est vrai que les 2 games se sont plutôt bien passés. J'ai été joueur 2 pour commencer. J'ai la chance d'open BMS avec Bico Tactique. Puis je suis joueur 1 et pareil, j'arrive à open BMS Bico Tactique. Pourtant, j'avais une très belle main que j'ai remis afin d'essayer d'obtenir ce que je voulais. Et j'ai eu le cas. Donc une fois que c'est ça, c'est très difficile pour Alex. Après, il a essayé de faire son truc. Il a joué d'une manière un peu différente de d'habitude, où il s'est éveillé très 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 tard. Et du coup, j'ai joué là-dessus, et à un moment donné, j'ai des all-in, et ça s'est passé. Même si à un moment donné, j'ai vraiment eu peur. Je me dis sur un malentendu qui me fait éveil into full arrival, etc. Mais voilà, ça s'est pas passé, tant mieux pour moi. En tout cas, GG Alex pour ton tournoi, très belle perf, 8-0, et techniquement, t'as perdu qu'une game contre Fred, et une game et demie contre Carillo, et 2 games contre moi. Mais ça reste un excellent tournoi, donc tu peux être fier de toi. Toi qui as monté la decklist depuis un moment, donc même avant légende, etc. Donc t'as pas du tout copié la decklist d'un autre. En tout cas pas celle de légende, je veux dire. Et donc voilà. Donc fier quand même d'avoir terminé 3ème. Concernant ma decklist, je la trouve plutôt correcte. Decklist travaille avec Hakim Payet, même si moi j'ai décidé toujours de rester à 54. Tant mieux, parce que voilà, une fois que tu affrontes Zamasu, tu es quand même content d'avoir plus de cartes dans ton deck. Maintenant, ça s'est jamais joué à 2-3 cartes près, donc voilà, mais il y avait des choix que j'avais quand même difficile à me limiter. Par exemple, le Goku Promo, je voulais le jouer. Je voulais un espace-temps supplémentaire. Donc ici, c'était le SS3. Normalement, je jouais le duo, mais avec la méta justement Gogeta, le SS3, il est MVP. Qui marche aussi contre Nova, avec Freezer, les Drop 8, etc. Donc pas mal aussi. Donc ça, je l'ai touché, je crois, contre Giovanni d'ailleurs. À savoir que Freezer, tu peux en faire 2 T3. T'as juste pas le taux de réplique, parce qu'il est limite 1, mais en vrai, ça reste un pioche 1 qui peut taper, qui peut faire mal. Et donc voilà, donc avec Hakim, on n'avait pas beaucoup de différence. Après, moi, j'ai surtout TK BO3, où Hakim a moins TK BO3.
Il l'a fait quand même un peu avec BMS vite fait, mais il n'a pas rentré d'SS3, il n'a pas rentré quoi d'autre? Je sais plus trop. Moi, du coup, je voulais un SS3, je voulais un Goku promo éventuellement. J'avais un Gohan CP. Et donc voilà. Donc, quoi dire sur la decklist? Ben, forcément, on avait peur de Pang Zeno, d'Arinsu. J'en ai affronté aucun. Après Pang Zeno, je connais plutôt bien le match-up. Il est difficile, mais je le connais plutôt bien. Du coup, les scooters, c'était surtout pour Pang Zeno. D'ailleurs, il y a une erreur dans la decklist que je vais aller corriger tout de suite. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on arrivait le vendredi soir. Le vendredi soir, on nous a demandé de nous enregistrer, mais en fait, il fallait d'office donner la decklist, on pouvait plus la modifier. Donc j'ai vite fait un changement de dernière seconde. Mais, mais je l'ai regretté quand même, à terme du tournoi, forcément. Parce que vu que j'en ai pas affronté. En même temps, vous voyez un petit peu comment je fais pour mettre des decklists. Voilà. Hop. Et on est ici. Et c'est corrigé. Donc on avait mis 3 scooters, donc l'idée c'était de ralentir Pan, potentiellement Tenshinhan aussi avec son T4 qui peut être explosif. 4 BMS, donc peur pour Arinsu, Tenshinhan. Moi j'ai vu que ça marchait quand même bien aussi sur Gogeta Rainbow et d'autres decks comme Grid Saiyaman ou quoi. 2 Koi c'est resté, 2 SS3 pour Gogeta Rainbow et tout ce qui est Nova et tout. 2 Gohan CP. Aujourd'hui, je me rends compte que je pourrais sans doute les mettre main deck. J'ai toujours eu du mal à jouer cette carte en Vegeta, mais en fait, hier, dans ma manière de jouer, j'aurais aimé l'avoir plus souvent. Goku promo, ben, j'en ai eu moins besoin, je ne l'ai même pas utilisé du jour au tournoi, pourtant je trouve cette carte tellement forte. Mais hier, elle venait pas au bon moment, où je l'ai décidé, où je n'ai pas eu les bons match-ups pour ça. SGR, bah, l'idée c'était pour Pang Zeno, pour Nova, ça pouvait être aussi intéressant, même si je ne l'ai pas utilisé. Mais pourquoi pas. Et il y avait un Monomechi que je n'ai pas utilisé, mais c'était dans l'optique des decks comme Invoker. Contre Zamasu, j'aurais pu le rentrer, mais je n'ai pas vraiment voulu le faire. Voilà, les decks qui peuvent être chiants, des Kefla, où tu sais que ça joue Gogeta Turning de taille, par exemple, etc. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur la decklist, ben, n'hésitez pas à en profiter de les mettre en commentaire, je vous répondrai volontiers. Et sinon, voilà, très content de mon tournoi, très content de la perf des francophones quand même, à savoir du coup de Alex, Frédéric et Evan. Richard quand même qui fait une belle performance, Ismaël quand même, et dommage pour mon frérot Hakim. Mais bon, il va se rattraper avec le CDF, hein, ça arrive, hein, de mauvaises perfs, ça arrive à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à bientôt.